And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Fin de semaine, anniversaire, réveillon de fin d'année. Si vous êtes dans une de ces situations, il y a des chances pour qu'en fin de journée, vous consommiez de grandes quantités d'alcool. Et si vous faites cela, il y a des risques pour que ce qui vous attend le lendemain soit une gueule de bois. S'il est assez clair que la consommation d'alcool impacte le fonctionnement du cerveau, la gueule de bois le pourrait également. La tête dans le cerveau. Mal à la tête, nausées, vertiges sont quelques-uns des symptômes que l'on peut avoir le lendemain d'une forte consommation d'alcool. Cet état désagréable est couramment nommé la gueule de bois. Néanmoins, ce n'est pas ainsi que les scientifiques définissent ce qu'est la gueule de bois. La gueule de bois, ce n'est pas simplement l'état dans lequel on est le lendemain suivant un moment de forte consommation d'alcool. Parce qu'il semblerait que certaines personnes puissent n'avoir aucun symptôme le lendemain d'une forte alcoolisation. La gueule de bois, ce n'est pas non plus simplement l'état dans lequel on est le lendemain d'un moment suivant une forte alcoolisation pour les personnes ayant des symptômes désagréables. Car parmi ces personnes, certaines peuvent être encore sous l'emprise d'alcool, c'est-à-dire avoir toujours un niveau d'alcool élevé dans le sang. Non. La gueule de bois répond à une définition précise pour les scientifiques. Pour les chercheurs, la gueule de bois est la combinaison de symptômes mentaux et physiques vécus le lendemain d'un seul épisode d'abus d'alcool à partir d'un taux d'alcoolémie proche de 0. Autrement dit, pour les chercheurs, avoir la gueule de bois, c'est ressentir des symptômes physiques comme la nausée, des vertiges, mais aussi ressentir des symptômes mentaux comme des difficultés à être attentif, par exemple. Avoir la gueule de bois, c'est donc avoir ces deux types de symptômes, physiques et mentaux, ceci le lendemain d'un abus d'alcool unique, et pas qui se répète depuis plusieurs jours, et tout cela en n'ayant quasiment aucune trace d'alcool dans le sang. Avoir la gueule de bois, c'est donc ressentir des symptômes spécifiques après un événement unique sans quasiment avoir de traces d'alcool dans le sang. Il est censé penser que s'il n'y a plus de traces d'alcool dans le sang, seul l'organisme peut payer le contre-coup de cette consommation excessive d'alcool. Mais que le cerveau, lui, est de nouveau totalement opérationnel. Mais est-ce réellement le cas ? Pendant une gueule de bois, le fonctionnement cérébral, les fonctions cognitives sont-elles intactes ? Ou au contraire, tout comme pour le reste de l'organisme, la gueule de bois a-t-elle également des effets sur le cerveau ? Pour savoir si la gueule de bois peut avoir des effets sur le fonctionnement cérébral, il faut pouvoir étudier la gueule de bois. Et disons-le tout de suite, étudier la gueule de bois n'est pas chose facile. Afin d'étudier la gueule de bois, deux perspectives s'offrent aux chercheurs. L'approche expérimentale ou l'approche naturaliste. L'approche expérimentale consiste à administrer une quantité importante d'alcool à des volontaires en laboratoire, mais cette quantité est bien évidemment limitée, notamment pour des raisons éthiques. En laboratoire, tous les paramètres sont contrôlés, mais la quantité d'alcool imposée ne permet pas toujours de provoquer la gueule de bois de façon fiable chez l'ensemble des participants. L'autre approche a, entre guillemets, plus de réussite. L'approche naturaliste consiste à observer un individu dans son environnement sans que les scientifiques n'interviennent. La gueule de bois est plus facile à obtenir car le participant ne limite pas sa consommation d'alcool. Mais d'autres éléments compliquent la situation. Là où en laboratoire tous les paramètres sont contrôlés, dans l'approche naturaliste, le participant peut prendre plus ou moins de temps pour consommer sa quantité d'alcool, faire d'autres choses, voire même manger. Tous ces paramètres non contrôlés compliquant l'interprétation des résultats obtenus.
Étudier la gueule de bois est donc bien plus complexe que seulement faire boire un individu et attendre le lendemain matin pour lui faire passer des tests. Lorsque l'on s'intéresse aux effets de la gueule de bois, il faut bien prendre en compte tous ces éléments, à savoir avoir la correcte définition de ce qu'est la gueule de bois, mais aussi connaître la méthode qui a permis d'induire cette gueule de bois. Pour faire la lumière sur les nombreuses études qui se sont intéressées au sujet reliant gueule de bois et fonctionnement cérébral, des chercheurs européens ont en 2018 passé en revue les plus de 800 études sur le sujet afin de pouvoir en tirer des observations fiables. Leurs résultats sont très intéressants. En sélectionnant les études correspondant précisément aux critères retenus par les chercheurs, tant sur la définition que sur la méthode d'étude de la gueule de bois, les résultats de cette analyse de plusieurs études, ce que l'on nomme une méta-analyse, permet de lier l'altération de certaines fonctions cognitives avec un épisode de gueule de bois. En d'autres termes, alors même qu'il n'y a quasiment plus de traces d'alcool dans le sang, avoir la gueule de bois perturberait le fonctionnement du cerveau. Plus précisément, des tests réalisés sur des individus ayant une gueule de bois montrent qu'en moyenne, ces personnes ont des capacités de mémorisation à court terme, de mémorisation à long terme, d'attention soutenue et de vitesse de réaction qui sont altérées comparées à la normale. Autrement dit, par cette méta-analyse, les scientifiques ont établi qu'avoir une gueule de bois altère le fonctionnement normal de l'attention, de la vitesse de réaction et de la mémoire à court et long terme. Autrement dit, par cette méta-analyse, les scientifiques ont établi qu'avoir une gueule de bois altère le fonctionnement cérébral normal. S'il était assez clair que la consommation d'alcool impacte le fonctionnement du cerveau, cette étude montre que la gueule de bois l'impacterait également. Lorsque vous serez en soirée avec un verre à la main, rappelez-vous qu'alors même qu'il n'est plus présent dans le sang, l'alcool consommé en grande quantité peut continuer à perturber le fonctionnement du cerveau. Avant de passer à un conseil lecture, une petite remarque. Aujourd'hui, contrairement à d'habitude, nous ne nous sommes pas intéressés à une étude scientifique avec une expérience précise, mais à ce que l'on appelle une méta-analyse, une étude qui analyse les résultats de plusieurs études. Souvent dans mes chroniques, je vous rappelle que si des résultats ne peuvent pas être reproduits par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires, ils ne sont pas très fiables. Le but d'une méta-analyse est justement de prendre toutes ces études isolées, de les comparer, de les analyser, afin de pouvoir quantifier les résultats qui vont dans le même sens et ceux qui ne vont pas dans ce sens-là, dans le but ultime de prendre du recul et d'en tirer des conclusions robustes, d'en tirer des conclusions fiables. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Comment la gueule de bois affecte nos performances cérébrales ». Il est écrit par Benoît Crépin et il est à lire sur le site maxiscience.com. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.